Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation. Je vous accueille aujourd'hui sur un magnifique chantier, le chantier de réhabilitation du théâtre d'Évreux. Il y a eu des journées portes ouvertes grâce à la Fédération française du bâtiment et le grand public et les jeunes ont pu venir visiter ce chantier pour se rendre compte justement de tous ces métiers qui travaillent à cette réhabilitation. Le théâtre devrait réouvrir d'ici un an et on verra justement tout le travail qu'ils ont pu faire. Et je reçois tout de suite toute une série d'enseignants et de conseillers formation qui justement sont venus avec ces jeunes. Ils vont venir nous expliquer pourquoi. Je commence avec Julie Viera. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en formation au CRF BTP. C'est ça. Et vous êtes venue donc avec des jeunes pour leur montrer ce chantier. Tout à fait, on est venu avec des couvreurs et le formateur en couverture. Alors, pour quelle raison vous avez amené ces jeunes ici ? Pour représenter le métier de la couverture déjà dans un premier temps. Et comme nous sommes centre de formation de la fédération nous a conviés pour faire connaître le CRF. C'est du concret, c'est ça, par rapport aux cours que vous pouvez donner ou à la formation que vous pouvez donner d'habitude? Ça permet de leur montrer vraiment ce que sont ces métiers? Ça permet de montrer le métier effectivement et d'essayer pour certains un petit peu la taille d'ardoise par exemple, et ça leur fait plaisir effectivement. Quelles ont été leurs réactions sur cette visite? Très content de voir le métier juste devant leurs yeux et de pouvoir toucher aussi un peu d'ardoise qui n'arrive pas tous les jours. Alors on passe aux autres invités qui viennent de l'AFPA d'Évreux. Daniel Costal, le directeur. Bonjour. Valérie Rosier qui est chargée de développement et Jean-Charles Barba qui est référent emploi. Pour vous aussi, c'est important ces journées portes ouvertes organisées par la FFB? Bien sûr, on était honorés d'être invités et donc c'était normal d'y répondre en bon partenaire. Et par ailleurs, ça correspond tout à fait à notre démarche pédagogique. Parce que notre démarche pédagogique est vraiment basée sur le geste professionnel, beaucoup plus que les cours et la technologie. Et donc là, étant donné que l'exposition est sous forme de mise en situation et que le public a pu toucher, s'approcher, pour nous, c'était une bonne correspondance avec ce qu'on fait. Donc on a 2 stagiaires et un formateur en maintenance en chauffage qui ont une chaudière, des tuyaux et divers éléments de vannes en démonstration. Même pour vous, Valérie Rosier, j'imagine d'aller sur ce chantier qui est exceptionnel, puisque c'est un bâtiment historique. Ça permet aussi pour vous de voir exactement comment se... Oui, tout à fait. Donc moi, je suis au quotidien en contact avec les entreprises, puisque à l'AFPA d'Évreux, nous formons bien sûr également des salariés, et nous sommes là pour répondre aux besoins des entreprises et avoir un visuel comme celui-ci, aussi bien en rénovation qu'en construction neuve. C'est aussi pour nous pouvoir mieux demain conseiller les entreprises par rapport à des formations tout à fait adaptées à leurs besoins. Jean-Charles Barba, est-ce que les métiers du bâtiment séduisent encore les jeunes ? Alors on a encore, oui, beaucoup de jeunes qui viennent sur les métiers du bâtiment, qui sont attirés au départ par des expériences qu'ils ont pu avoir notamment en peinture. Donc notre mission aussi, c'est d'élargir leur vision du métier du bâtiment. On parlait tout à l'heure de l'agent de maintenance en chauffage, on connaît plutôt les plombiers, et c'est aussi de pouvoir ouvrir sur d'autres métiers comme l'agent de maintenance en chauffage, qui est aujourd'hui un métier qui est recherché sur le territoire. Qu'est-ce qui a frappé les jeunes qui sont venus avec vous et le formateur vis-à-vis de ces professionnels? On parle beaucoup à ce micro depuis qu'on fait toutes ces émissions de la passion qui les anime. Alors justement, le fait que des stagiaires qui sont en cours de formation en ce moment soient présents, ça a beaucoup plus de valeur qu'un prospectus, parce qu'effectivement, il y a un contact humain, et il y a un échange, et puis il y a juste à discuter avec eux pour sentir l'enthousiasme, l'intérêt du métier, et le fait qu'ils n'aient pas regretté leur choix. Donc c'est vrai que ça marche pour les jeunes, mais nous, on a également un public d'adultes. L'AFPA, c'est pas l'éducation nationale, c'est une mission d'État, mais pour la formation professionnelle des adultes, et c'est la même chose pour les adultes, voir et rencontrer les gens qui se forment. Il n'y a rien de tel pour assurer une bonne promotion de la formation continue, surtout avec tout ce qu'on entend en ce moment. Est-ce qu'il y a un déficit, prenez oui Madame Rosier, un déficit des jeunes filles pour ce type de métier? Oui, alors à l'AFPA d'Évreux, effectivement, nous œuvrons pour faire en sorte que des jeunes filles et moins jeunes d'ailleurs puissent s'orienter vers ces métiers dits masculins. Donc justement, à ce propos, nous avons organisé ce matin une manifestation débat sur le sujet, sur la mixité des métiers en milieu professionnel. Parce qu'il y a vraiment une majorité de jeunes garçons. On a du mal à les motiver, les jeunes filles.
Non, on arrive à les motiver notamment sur un aspect artistique. Elles vont aller aussi vers de la peinture en bâtiment, mais on avait ce matin l'exemple de Angélique qui aujourd'hui était sur une reconversion professionnelle, qui est venue chez nous faire une formation d'installateur thermique sanitaire et qui aujourd'hui est en emploi sur le secteur dans une entreprise du territoire. On passe à l'invité suivant, Olivier Géher. Vous êtes enseignant ébéniste marketeur sur le lycée Boinard. Boinard, oui. Alors, ce n'est pas des métiers du bâtiment alors que vous enseignez, mais vous êtes là quand même. Oui, je suis là quand même, mais je remercie justement la FFB justement de nous avoir permis de participer. Bon, il se trouve que nous, dans nos formations, nous avons des menuisiers agenceurs, donc nous ne sommes pas si loin que ça des métiers du bâtiment. Je dirais que par rapport au chantier d'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se fait, effectivement, les menuisiers, les agenceurs pourraient très bien intervenir sur la partie, on va dire, plus artistique, entre guillemets, puisqu'il y a quand même là de belles choses qui se restaurent. Mais c'est vrai que là, ce matin, nous sommes venus avec 2 élèves justement pour montrer la marqueterie, un autre métier d'art, pourquoi pas. Je veux dire, tous ces métiers sont des métiers qui peuvent coexister ensemble. Oui, parce que on le rappelle encore une fois, c'est pas un chantier comme les autres, hein, c'est un chantier d'un bâtiment historique qui date de plusieurs, près de 100 ans, le chantier dure 10 ans, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de pouvoir venir le visiter. Oui, tout à fait, et puis on a plaisir à montrer justement que on est lié à toute cette histoire justement à travers le côté artistique notamment, mais qui ne peut exister que parce qu'il y a aussi de la technique. On passe à Jennifer Lyonnais, qui est conseillère jeunes et entreprises au CFA Bâtiment d'Évreux. Bienvenue, Bonjour. madame. Alors vous aussi, vous êtes venue avec des jeunes Oui, on est venu avec 4 jeunes donc, qui sont en apprentissage dans notre établissement. On a on a 2 peintres, excusez-moi, donc une jeune fille. On a aussi un carreleur mosaïste et un solier moquettiste. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous d'abord, et puis vos jeunes dans cette visite de chantier ? Déjà, on est sur, comme vous le disiez tout à l'heure, on est sur un site historique, donc c'est très enrichissant pour eux de pouvoir voir effectivement un site comme ça, puisqu'ils n'ont pas souvent l'occasion d'en voir un aussi. Et puis, ça leur permet aussi de voir un petit peu les poursuites d'études qu'ils peuvent aussi avoir, plus dans le domaine artistique, puisque nous, on est vraiment sur les métiers du bâtiment. Donc, non, c'est très intéressant, très intéressant pour eux. Je repose la même question. Est-ce qu'il y a un déficit au niveau des jeunes ? On dit toujours que ce sont des métiers qui n'attirent pas forcément les jeunes, les métiers manuels, et pourtant ils sont importants. Alors, cette année particulièrement, oui. On est en recherche perpétuelle de jeunes, puisqu'on a toujours des offres d'entreprises qui sont non pourvues. Donc, on est vraiment en deçà, normalement, des effectifs que l'on aurait dû avoir. Donc voilà, c'est un message aussi à passer, c'est qu'il y a encore des entreprises qui cherchent, qui ont besoin de jeunes en apprentissage. Donc, voilà, il y a de l'emploi, si on se forme dans ces métiers-là, on pourra trouver de l'emploi. Il y a de la demande. Maintenant, on attend les candidats. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes ? J'imagine que vous les rencontrez avant qu'ils nous, on leur puissent dit aller dans qu'effectivement, c'est un métier manuel. C'est un métier manuel. C'est un système d'apprentissage, donc on est on a une semaine de cours par mois et il y a un salaire effectivement qui découle à la fin du mois. Et surtout, c'est plus que des métiers manuels. On demande aussi, il y a du manuel, mais il y a aussi tout ce qui est côté culture générale, enseignement général. C'est pas que du manuel. Et voilà, il y a aussi un panel de métiers et de formation. Maintenant, on forme jusqu'en BTS, même en licence d'ingénieur, en apprentissage. Donc il y a vraiment un large panel au niveau des diplômes. On passe à Françoise Destro, qui est conseillère en formation continue au Greta, pour finir Bonjour. ce tour de table. Alors vous, pareil, très important, notamment, j'imagine, dans la formation continue, de venir voir du concret. Alors effectivement, notre participation, elle va dans le même sens que toutes les personnes qui viennent de s'exprimer. L'idée, c'était de démontrer que tous les métiers du bâtiment recherchent et ont besoin de compétences. En ce qui nous concerne, notre champ de compétences est aussi large que tous les métiers. Maintenant, effectivement, comme le disaient tous les participants, la difficulté, c'est de motiver des jeunes vers ces métiers-là. Donc je pense que cette manifestation aujourd'hui, le fait de pouvoir leur représenter concrètement les choses avec une réalisation qui est quand même exceptionnelle, celle du théâtre, peut leur donner un petit peu plus de vision de ce que les métiers vont pouvoir leur permettre de faire. Parce que c'est très créatif finalement. Voilà, leur montrer que c'est utile et pas rébarbatif.
voilà, la variété des métiers, la possibilité aussi de changer d'un métier vers un autre, hein, parce qu'aujourd'hui on sait bien qu'on commence un métier à 20 ans et on ne le fera peut-être pas dans 10 ou 15 ans. Hein, donc voilà, quand on parle de reconversion, c'est aussi vers ces métiers-là qu'il y a de l'emploi, quel que soit l'âge. Hein. On parlait des apprentis, mais je pense que les adultes qui ont besoin aussi de poursuivre leur chemin peuvent passer par ce type de métier. Eh bien, le message est passé. Je vous remercie à vous tous d'être venus à notre micro et nous avoir fait vivre un petit peu votre visite de ce magnifique théâtre, chantier de réhabilitation de ce théâtre d'Évreux. Vous pouvez retrouver ce magazine sur notre site radiosensation.fr ou bien sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Merci. Au revoir.